الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous sommes à la troisième séance avec Surat al-Kahf et nous avons terminé la fois passée avec l'histoire avec l'histoire de Khidr avec Moussa alayhi salam et on en a suffisamment parlé. La quatrième histoire qui est dans Surat al-Kahf, c'est l'histoire de Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn, c'est l'homme aux deux cornes. Donc c'était un roi à l'ancienne époque et qui avait dominé l'Est et l'Ouest, qui avait dominé l'Orient et l'Occident. Donc vous savez, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait l'empire perse et l'empire byzantin, ce qu'on appelle l'empire romain. En fait, l'empire romain même s'était coupé en deux. Il y avait l'empire romain de Rome, et puis il y avait l'empire romain de Byzance qui était la Turquie. Les Turcs à l'époque, ils n'étaient pas là-bas. Les Turcs, ils viennent de la Mongolie. Donc il n'y avait pas du tout de Turcs là-bas. Tout ce qui est Turquie aujourd'hui, c'était ça qui était la base de l'empire byzantin. En tout cas, c'est l'empire romain. Chaque fois que le Coran parle des Romains, ou bien les hadiths, il s'agit des Romains qui sont là-bas, pas des Romains de Rome. Qu'est-ce que je disais ? Donc, il y avait ces deux empires. Donc, vous voyez, l'empire perse qui est sur l'Iran, un peu aussi sur l'Irak, et puis qui s'étend à l'Est, Pakistan, Afghanistan, et puis l'empire byzantin, donc qui est en Turquie, et qui s'étend aussi à l'Ouest, en Bulgarie, qui s'étend en Albanie, qui s'étend là-bas. D'accord ? Donc, il y avait toujours deux empires comme ça, mais ce roi Dhul Qarnayn, il a réussi à maîtriser les deux. Donc il a conquis l'Ouest jusqu'à l'océan Atlantique, donc jusqu'à la France ou bien l'Espagne, et puis il a conquis l'Est jusqu'à l'océan encore, jusqu'à l'océan Pacifique. Vous voyez ? Donc c'est un royaume, c'est-à-dire il a maîtrisé les deux parties du monde, l'Est et l'Ouest. C'était un roi croyant. Allah Ta'ala lui a donné tout ce pouvoir. Donc ça c'est l'histoire de Dhul Qarnayn. Alors on va parler un petit peu de Dhul Qarnayn. On va parler de la question de Dhul Qarnayn, c'était qui? Donc certains ont dit Alexandre le Grand. À vrai dire, quand on regarde l'histoire même, l'histoire telle qu'on connaît aujourd'hui, on a trop peu d'éléments sur Alexandre le Grand, sur les anciens rois, on a trop peu de connaissances. C'est pas comme l'histoire de Napoléon, où l'histoire est quand même parfaitement connue. Hein. Là, c'est trop loin. Et à l'époque, bon, il y avait l'écriture, mais pas tant que ça. Donc, ça veut dire, il n'y a pas eu des livres historiens de Babylone antique, de la Perse antique. Donc, on n'a pas assez de détails. Bien. Alors, il y a une histoire qui mentionne Dhul Qarnayn dans la vie des compagnons. C'est qu'au temps de Abu Bakr, Abu Bakr a envoyé deux sahaba pour prêcher Héraclius, l'empereur des Byzantins. Ils sont allés le voir et lui dire, voilà, on est envoyé par notre chef Abu Bakr pour l'islam. On a eu un prophète, Mohammed sallam, qui est décédé. Il leur a dit d'accord. Il a dit de les recevoir, de les emmener passer la nuit, puis de les héberger. Et puis en pleine nuit, il a envoyé quelqu'un pour les chercher. Et ils sont venus, et il les a emmenés dans une chambre secrète, et il a ouvert un coffre, et il a commencé à sortir des toiles en soie, avec des images dessus. Et l'histoire est bien détaillée, parce que les Sahaba décrivent chaque image. Donc le premier, c'est des hommes. Le premier était mat, il était grand, mat de teint foncé. Il leur dit, vous savez c'est qui? Ils disent non. Il dit, ça c'est Adam, alayhi salam. Et puis il leur montre Nuh, alayhi salam. Et puis il leur montre Ibrahim, alayhi salam. Et puis il leur montre Ismaïl, qui avait une ressemblance avec le prophète, sallam. Et puis il leur montre Youssouf. Et puis il leur montre les prophètes. Et puis jusqu'à ce qu'il leur a montré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, mais c'est notre prophète. Et puis il leur montre l'image d'Abu Bakr. Ils disent, mais c'est notre chef, c'est Abu Bakr.
Et ils continuent de leur montrer tous les prophètes. Et puis ils disent, mais comment tu as eu ça? D'où ça vient? Et il leur dit que Adam alayhi salam a demandé à Allah de lui montrer les images des prophètes parmi ses descendants. Et Allah lui a donné ces images. Et quand Dhul Qarnayn a fait ses conquêtes, il les a retrouvées. Et depuis, nous les avons. Et Dhul Qarnayn les a remis au prophète Daniel. Et depuis, c'est chez nous. Donc, voilà l'histoire qui est dans Hadith Sahaba. Et ces images-là, je les ai jamais vues dans aucune autre histoire. Je les ai jamais vues mentionnées ailleurs, nulle part ailleurs, que là, que dans cette histoire. Ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est la rencontre de Dhul Qarnayn avec le prophète Daniel. C'est ça qui nous intéresse au sujet de Dhul Qarnayn. Donc Dhul Qarnayn a fait des conquêtes, et puis chaque fois qu'on conquiert un pays, on va dans le trésor royal. Dans le trésor royal, voir toutes les choses spéciales qu'il y a là-bas. Et puis c'est comme ça qu'il est tombé sur ce coffre avec ces images des prophètes. Il l'a donné au prophète Daniel. Alors, la Bible, vous savez, bon, la Bible, c'est l'histoire du peuple juif. La Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, ce n'est pas une révélation comme nous connaissons le Coran, où c'est Allah qui dit, et ça commence Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est Allah qui dit. Non, c'est pas ça du tout. La Bible, la Torah, c'est les gens qui racontent que voilà, on est à telle époque, le roi c'est tel, il y a un prophète tel, il se passe ta. Chacun raconte, c'est des témoins de l'histoire. Des fois c'est des prophètes qui racontent, des fois c'est des rois qui racontent, des fois c'est des historiens, des fois c'est des poètes, des fois on ne sait pas qui c'est. Ça veut dire que quelqu'un a raconté, puis on sait plus c'est qui a raconté l'histoire. Donc c'est ça, la Torah c'est ça, c'est une compilation, si vous lisez, c'est une compilation de l'histoire des Juifs, de l'histoire des fils d'Israël. Et même quand vous arrivez au Nouveau Testament des Évangiles, c'est la même chose. Marc raconte que voilà, Jésus est venu, il s'est passé comme ça. C'est la même chose. C'est les gens qui racontent l'histoire de Jésus. Chacun raconte selon ce qu'il a vécu ou selon ce qu'il a entendu, parce que certains n'ont même pas vécu avec Jésus qui racontent. C'est les autres qui racontent de ce qu'eux leur ont raconté. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à la base même, c'est le livre de leur histoire. Maintenant, dans l'histoire, des fois, il y a les paroles des prophètes. Quand les prophètes parlent, des fois, le prophète doit dire que Dieu m'a dit ça. Donc, ça, c'est les paroles de Dieu. Mais sauf que, il faut voir l'authenticité, la traduction, parce que tout est traduit en plus. C'est pas l'original. Bon. Mais comme c'est l'historien, comme c'est les gens qui racontent l'histoire, ça n'a pas d'importance que ce soit original ou traduit, puisque déjà, c'est les paroles des hommes. Vous voyez? Qu'est-ce que je disais? Donc, la Bible raconte que le prophète Daniel, il a passé beaucoup de temps avec le roi Cyrus II le Grand. Alors, est-ce que vous vous rappelez que les Juifs, après Sulayman alayhi salam, après Daoud, c'est avec Daoud qu'ils sont rentrés en Palestine, et puis Daoud alayhi salam a passé toute sa vie à combattre, jusqu'à ce que le royaume s'est stabilisé, et puis après Sulayman alayhi salam, Allah lui a donné encore beaucoup plus de puissance. Et après Sulayman alayhi salam, la religion s'est dégradée chez les Juifs. Et à un moment, ils ont trahi un pacte qu'ils avaient avec le roi de Babylone. Et le roi est venu, il les a détruits, il a détruit Jérusalem, et les survivants, il les a pris en esclavage là-bas. Quand il les a pris en esclavage, c'est là qu'il y avait Uzair. Et Uzair s'est enfui pour venir, et puis Allah a fait qu'il est mort 100 ans, puis il a ressuscité. Entre-temps, les autres qui étaient là-bas, le roi a épousé une femme juive. Il a eu un fils avec elle. Et le roi est mort, et puis l'enfant est devenu roi. C'est cet enfant qui s'appelle Cyrus II le Grand. Cyrus II le Grand, et qui était proche, très proche du prophète Daniel. Donc ce roi était croyant. Et les Juifs, dans la Torah, l'appellent loin de Dieu. Ça veut dire l'élu de Dieu. Et c'est lui qui leur a rendu la liberté. Qu'à un moment, il a dit, je vous rends la liberté,
si vous voulez rester ici, si vous voulez retourner à Jérusalem. Ils disent on préfère retourner. Mais il y en a qui sont restés. Parce que j'étais en Géorgie, qui est au nord de l'Irak et de la Turquie. Et il y a encore les Juifs, depuis ce temps-là, qui habitent là-bas toujours. Hein, qui ont toujours habité là-bas depuis ce temps-là. Hein, depuis le temps de Babylone. Donc, qu'est-ce que je disais? Et donc, ce roi-là, qui est un élu de Dieu, bon, pour les Juifs, c'est un Juif parce que sa mère est juive. Puisque pour les Juifs, c'est la mère qui transmet la religion. D'accord? Et c'était un grand roi qui a fait beaucoup de conquêtes, etc. Et comme c'est lui qui était proche de Daniel, du prophète Daniel, donc c'est lui qui est Dhul-Qarnayn. Puisque le prophète Daniel ne peut pas être en même temps avec deux rois. Puisque les rois, ils étaient rois à vie, donc tu peux pas, il n'y avait pas un autre roi avec qui le prophète Daniel était. D'accord? Mais en tout cas, bon, c'est juste un point historique comme ça, sinon ça n'a pas d'importance vraiment. Ça n'a pas vraiment d'importance de savoir qui était Dhul-Qarnayn. Et parmi les choses que Dhul-Qarnayn a fait, c'est qu'il y avait Yajouj et Majouj qui détruisaient sur terre. Alors Yajouj et Majouj, c'est des êtres humains qui sont descendants de Yafith. Ça veut dire que Nuh alayhi salam avait trois fils, Sam, Sham et Yafith. Sam a donné les blancs, Sham a donné les noirs, et Yafith a donné les jaunes, donc les asiatiques, les chinois, les japonais, les indonésiens, tout ça. Et vous voyez comment l'humanité se partage en trois, les noirs, les blancs, les jaunes. Plus ou moins, hein. Après, bon, bien sûr, il y a des mélanges. En tout cas, c'est comme ça. Mais les Gog et Magog, c'est une branche des Chinois, des Asiatiques. C'est une branche des Asiatiques. C'est pas ni des Blancs, ni des Noirs. Et ils étaient destructeurs. Et les gens se sont plaints à Dhul-Qarnayn et il leur a dit de l'aider, de travailler avec lui pour construire un barrage. Maintenant, ce barrage, on n'en sait rien. On n'en sait pas plus que ça. À vrai dire, il y a des gens qui essaient de dire que c'est la muraille de Chine, mais ça ne colle pas au hadith. Parce que le prophète me dit que les Yajouj et Majouj, ils essayent tous les jours de percer le barrage jusqu'à ce qu'il ne reste pas grand-chose. Ils disent demain on sortira. Et le lendemain, ça revient comme ça a été. Et jusqu'à ce qu'un jour, ils ont un enfant qu'ils vont appeler Inch'Allah. Et Inch'Allah va dire, mais on sort quand? Et ils disent, Inch'Allah, demain on sortira. Et c'est comme ça que ça va se réaliser qu'ils vont sortir le lendemain. Et quand ils vont sortir, à la fin des temps, ils vont dévorer toute l'humanité. Sauf les croyants, qui vont être avec Isa alayhi salam. Ça veut dire c'est comme les piranhas. En tout cas, ils mangent tout. Et puis même les humains. Donc, ce sera ça leur rôle à la fin des temps. Donc voici l'histoire de Dhul-Qarnayn. Voici l'histoire de Dhul-Qarnayn. Maintenant, je vous ai dit que nous parlons de cette sourate en vue d'établir le fil conducteur dans la sourate. Hein, la suite logique. Voici 4 histoires. Est-ce qu'il y a un lien entre ces histoires? Mais forcément, il y en a. Donc, quel est le lien entre ces histoires? Est-ce que la sourate, c'est juste une compilation d'histoires, comme un livre qui a beaucoup d'histoires, et puis voilà. Chaque histoire ne fait pas de lien avec l'autre histoire, c'est pas possible. Donc, quel est le lien et quel est le but de la sourate? J'ai pas le temps de vous laisser réfléchir et chercher. En tout cas, il y a un premier lien, que les 4 histoires montrent la puissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sous différents aspects. Donc, l'histoire des jeunes de la caverne, ça montre la puissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers le temps. Et ça, c'est au-dessus de tout ce que l'humain est capable de faire. Allah est capable d'agir sur le temps. L'histoire du riche et du sage, ça montre la puissance d'Allah à travers l'argent. Allah peut donner l'argent à qui il veut et peut arracher l'argent à qui il veut. Allah peut te rendre riche, Allah peut tout enlever. L'histoire de Al-Khidr, ça montre la puissance d'Allah à travers la science. Allah peut te donner une science qui te rend au-dessus de tout le monde. Juste avec la science.
sans la force, sans rien. Hein? Masha'Allah. Ajib. Quand je pense à ce que les gens font avec leur science, ajib. Et on a un proverbe en arabe qui dit يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه. L'ignorant fait à lui-même ce que l'ennemi ne fait pas à son ennemi. Hein? L'ignorant fait à lui-même ce que l'ennemi ne fait pas à son ennemi. Par ignorance, tu vas faire quelque chose, tu vas gâter ta santé. Par ignorance, tu vas te comporter dans ta maison, tu vas gâter ton mariage. Hein? Par ignorance, tu vas te faire du mal, que même ton ennemi n'aurait pas pu te faire ça s'il voulait le faire. Ouais. Parce que tu ignores la loi, tu peux faire quelque chose, tu te retrouves dans une situation catastrophique. Parce que tu ne connaissais pas la loi. Et tu as fait quelque chose. Ah, maintenant, c'est la catastrophe. Que tu aurais pu éviter très facilement. Bon. Ensuite, Dhul Qarnayn, c'est la puissance, telle qu'on connaît la puissance militaire, la puissance politique, la puissance d'un pays. C'est la première puissance qu'on connaît tous. La puissance des États-Unis, la puissance etc. Voilà. Pour dire que ça aussi, c'est Allah qui donne comme il veut, qui donne la puissance comme il veut, qui enlève aussi comme il veut. D'accord? Il y a un autre point commun entre toutes ces histoires, c'est le soutien d'Allah aux croyants. Comment Allah Ta'ala aide les croyants. Le groupe de jeunes qui étaient là, ils étaient en danger de mort si les gens apprenaient qu'ils étaient croyants, et donc il fallait qu'ils vivent leur religion en cachette. C'est pas possible, tu vas rester caché quand? Jusqu'à quand? Comment tu vas te marier, élever tes enfants dans l'islam quand tu vis caché comme ça? Donc, Allah les a soutenus et Allah les a utilisés pour guider leur peuple 300 ans plus tard. Le croyant, le sage, avec l'autre, Allah a soutenu le sage en réalisant ce qu'il a dit, mais l'autre aussi, Allah l'a aidé pour le guider en détruisant ses biens, pour qu'il se rappelle d'Allah. Bon, Dhul Qarnayn, même dans Al-Khidr, dans l'histoire d'Al-Khidr, regardez les trois personnes, les trois choses où Al-Khidr est intervenu, c'est pour aider les croyants. Hein? Les jeunes qui avaient le bateau pour vivre, pour les aider. Allah a envoyé Al-Khidr et Moussa pour percer le bateau, pour qu'ils puissent garder le bateau. Les autres, les parents, étaient bons, étaient pieux. Ils avaient un enfant qui allait les fatiguer. Allah a eu pitié d'eux, d'enlever cet enfant, qui fait qu'ils vont en plus avoir la récompense d'avoir perdu un enfant et supporter la douleur d'avoir perdu un enfant, alors que c'est pour leur bien, puisqu'il allait les faire souffrir, et pour leur donner un meilleur enfant. Et puis, les deux orphelins, subhanallah, parce que leur père était pieux, Allah a préservé leur trésor. Hein? Et puis aussi Dhul Qarnayn, donc, qui était là pour châtier les méchants et pour récompenser les bons, hein, par l'ordre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors, il y a un autre lien entre les quatre histoires. L'autre lien entre les quatre histoires, c'est Dajjal. C'est Dajjal. Les quatre histoires sont liées à l'histoire de Dajjal. Et là, tout à coup, on se rappelle que le prophète sallallahu m'a parlé de Sourate Al-Kahf comme une protection contre Dajjal. Et dit, si vous le voyez, lisez les 10 premiers versets de Sourate Al-Kahf. Dans une autre version, c'est les 10 derniers. Et dans un autre hadith, il dit, celui qui apprend Sourate Al-Kahf sera préservé de la tentation de Dajjal. Alors, quel est le lien? Quels sont les liens avec l'histoire de Dajjal?
Le prophète sallallahu a dit Ma bayna khalqi Ad ila qiyam as-sa'a fitnatun a'zamu min ad-dajjal. Il n'y a pas, depuis la création de Ad alayhi salam jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'heure de la fin du monde, il n'y a pas une tentation plus grave que l'affaire de Dajjal, de l'Antéchrist. Il va apparaître entre la Syrie et l'Irak. Allahu Akbar. Entre la Syrie et l'Irak. Hein? Il va tuer à droite, il va tuer à gauche. Et puis il dit, je suis prophète. Et puis il dit, je suis Dieu. C'est comme ça que ça commence. Il dit qu'il est Dieu. Et Allah Ta'ala va lui donner des pouvoirs. Il y a avec lui 2 anges, à droite et à gauche. Quand il dit aux gens, je suis Dieu, l'ange à droite lui dit, tu mens. Et personne ne l'entend. Et l'ange à gauche dit à l'ange à droite, tu dis la vérité. Que c'est vrai que c'est un menteur. Et tout le monde l'entend. Mais comme les gens n'ont pas vu l'ange à droite dire quelque chose, donc il voit que Dajjal dit je suis Dieu, et que l'ange lui dit tu dis la vérité. Alors que c'est l'autre ange qui lui dit qu'il ment. Et il est écrit entre ses yeux Kafir en arabe. Le prophète sallam dit tout croyant les lit, même ceux qui ne savent pas lire. Et avant que Dajjal n'arrive, il y a 3 années de sécheresse. Une année où le tiers de la pluie ne descend pas. Une deuxième année où les 2 tiers de pluie ne descendent pas. Et la 3e année, il n'y a pas une goutte de pluie qui descend. Et Dajjal, lui, il va, quand il donne l'ordre au ciel, il pleut. Quand il donne l'ordre à la terre, ça pousse. Donc, toutes ces choses sont pour que les gens croient. Donc, le premier lien avec l'histoire, avec Surat Kahf, c'est la science du ghaib, la science du caché. Si tu crois aux apparences, tu vas croire que Dajjal est Dieu. Parce que, voilà les apparences, ce qu'elles disent. Mais si tu crois aux informations que Allah a données, que le prophète sallallahu a données, là, tu vas savoir que ce n'est pas Dieu. Et que c'est lui le menteur que le prophète sallallahu a annoncé. Donc voici la première chose. Deuxièmement, Dajjal va parcourir toute la terre. Il va aller dans toutes les villes, sauf Mecque et Médine, où il ne pourra pas entrer. Et quand il arrive à Médine, il n'arrive pas à rentrer. Il dit, ah, ça c'est la ville de cet homme-là. Et à ce moment-là, Médine va trembler, va avoir un tremblement de terre. Tout hypocrite ou mécréant va quitter pour aller le rejoindre. Mais lui-même ne pourra pas entrer dans Médine. Hein? Donc les gens de toutes les religions vont le suivre. En premier lieu, les juifs. Parce que lui-même, c'est un juif. Regardez. Le prophète se dit c'est un juif d'Esfahan, de Iran. Ça veut dire que il a l'identité juive, il a aussi l'identité chiite iranienne. Ouais. Et les chiites, oh, ils croient les choses comme ça. Les chiites, ils croient. Les chiites croient qu'après Ali, c'était Hassan, Hussein, et puis le dernier a disparu. Mais il va revenir à la fin des temps, ça va être une mètre. Les chiites, ils font dua, Ya Mahdi Arithna, et Mahdi, sauve-nous. Les chiites croient les histoires comme ça. Quelqu'un va venir leur dire, je suis Dieu. Et donc, je vous dis, les juifs, c'est eux les organisateurs, les planificateurs. C'est eux, comment dire, son groupe même, c'est les juifs. C'est eux qui organisent toute cette affaire de Dajjal. Les chrétiens,
Bien sûr, ils attendent que Jésus vienne. Ils attendent que Jésus vienne. Et il va dire que c'est lui Jésus. Ah, et que c'est lui Dieu. Donc, c'est ça, non? Vous avez vu les chrétiens qui affichent un peu partout que Jésus arrive, Jésus vient. Ils attendent Dajjal. Sauf quelques-uns, Allah dit. Allah dit, sauf, il y en a parmi les chrétiens qui vont croire à Isa a.s. quand il va revenir. Donc il y a des chrétiens qui ne vont pas suivre Dajjal et puis qui vont suivre Isa quand il viendra après. Mais ça, c'est vraiment une minorité. Et il y a les hindous. J'étais en Inde en 92 et j'ai rencontré un brahman, un chef religieux hindou. Et je lui dis, votre religion c'est comment? Il me dit que eux dans leur religion, Allah n'envoie pas des prophètes. C'est Allah lui-même qui vient régler les problèmes sur terre. En tout, il doit venir 10 fois. Mais il est déjà venu 9 fois. Il me dit, le gros bonhomme que tu vois là, bien assis, bien rouge, ça c'est Dieu quand il est venu la dernière fois. Hein? Mais il doit venir une 10e fois pour mettre la paix et l'amour dans toute la terre. J'ai dit, subhanallah, ces gens-là, c'est Dajjal même, ils attendent. C'est bizarre. Leur religion même, elle est conçue pour recevoir Dajjal. Hein? Toutes les religions satanistes vont suivre Dajjal. Le prophète sallam dit que quand Dajjal vient, les shayatines viennent de toute la terre. Lui disent, on est sous tes ordres. Hein? Il leur dit, allez annoncer aux gens que je suis leur Dieu. Hein? Donc tous ceux qui sont sataniques, c'est ça, ils vont suivre. Quel que soit ce qu'ils adoraient avant, maintenant c'est Dieu même qui est là, c'est bon. Hein? Et puis les musulmans, le prophète ce samedi, il y a des musulmans qui vont suivre Dajjal et qui disent, on le suit que pour la nourriture. Quand Dajjal arrive à un peuple, il les prêche. Ceux qui croient en lui, ils deviennent riches, ils ont tout ce qu'il faut. Hein? Les plantes poussent, les bêtes reviennent pleines de lait, pleines de viande, leurs problèmes sont réglés en même temps. Il n'y a plus de crise économique, il n'y a plus de pauvreté, chômage ou pas chômage, on s'en fout, tant que tout le monde mange, il y a à manger pour tout le monde, pourquoi travailler même? Hein? C'est vraiment la solution de toutes les crises. Ouais, plus il y a des crises dans le monde, les gens sont fatigués des guerres, les gens sont fatigués de la corruption, les gens sont fatigués de la pollution, les gens sont fatigués de plein de trucs. Tout ça, déjà, va leur amener la solution. Et ceux qui ne croient pas en lui, quand il arrive chez des gens, ils refusent de le suivre, lui, il ne leur fait rien. Il s'en va seulement. Quand il s'en va, tout ce que eux possèdent va derrière lui. Ça le suit comme des abeilles. Il se retrouve sans rien à manger. Et le prophète dit que la nourriture des croyants, au temps de Dajjal, c'est la nourriture des anges. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, c'est ça qu'on va manger au temps de Dajjal. Hein? Mais qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, on est là, on va dire les musulmans, attention, Dajjal va venir, il ne faut pas le suivre, le prophète, ça m'a dit ça, le prophète, on va dire. Et puis Dajjal va venir. Bon, et puis, alhamdoulilah, les gens ont tenu le coup, ils n'ont pas suivi. Et le lendemain, on se retrouve sans rien. Ils disaient, mais les barbus, mais il se passe quoi? Et notre bouffe, alors elle est où? Ah oui, ben en fait, oui, le prophète, ça m'a dit, c'est comme ça. Quand Dajjal, on ne le suit pas, mais tous nos biens s'en vont. Je dis, mais alors, nous on fait comment maintenant? On va manger quoi? Et on va manger le tasbih. Quoi? Le tasbih? Mais ça va pas la tête, comment ça va manger le tasbih? Je dis, mais non, moi je vais aller manger là-bas chez lui, puis je reviens pour faire la prière avec vous. Hein? Mais ceux qui vont aller manger là-bas, ils ne vont plus jamais venir. Hein? Donc il y en a parmi les musulmans qui vont suivre Dajjal en disant, on ne suit que pour la nourriture. Hein? Est-ce que vous voyez les musulmans qui suivent les kofars et qui laissent l'islam et disent que non, on suit les kofars parce qu'on a besoin de se nourrir? Hein? Est-ce que vous voyez les musulmans
qui font les péchés et disent non, on fait les péchés parce que on a besoin de se nourrir. Et si ce n'était pas les péchés, mais comment on va se nourrir? On va mourir, hein, ou bien on sera pauvre. Donc c'est obligé de faire les péchés. Celui qui n'a pas confiance que le halal peut le nourrir, comment peut-il croire que le tasbih peut le nourrir? Est-ce que vous voyez? Celui qui est la nourriture halal même, et non, il ne croit pas, il faut du haram pour s'en sortir. Mais et comment alors le tasbih? C'est déjà la nourriture halal, tu ne crois pas que ça peut suffire. Mais le tasbih, ça va suffire pour moi. Vous voyez? Et c'est ça qui a une règle en islam. Quand Allah Ta'ala punit certains péchés en faisant tomber la personne dans des péchés plus graves. Hein? Et donc la personne peut commettre des péchés, jusqu'à ce qu'il perde la foi même. Il a tellement fait de péchés que il va perdre la foi. Donc, ça c'est le lien avec l'histoire de Dhul Qarnayn, qui a dominé l'Est et l'Ouest. Dajjal aussi va dominer toute la planète. Il va dominer partout. Et les gens vont le suivre partout. Sauf les musulmans. Et un petit peu des chrétiens. Ensuite, il y aura la guerre. Ah, donc cette histoire de nourriture, voilà l'histoire donc du riche et du sage. Le riche, hein, qui était après l'argent. Et voilà. Donc si tu penses que, si tu crois à l'argent, si tu crois à la richesse matérielle, donc tu vas suivre des gènes pour avoir quelque chose à manger. Tu ne peux pas rester là, calme, en train de faire ton tasbih et puis c'est tout. Alors ensuite, il y a les musulmans qui vont combattre Dajjal, les musulmans avec le Mahdi, qui vont combattre les juifs, l'armée de Dajjal, Dajjal et son armée, les juifs. Maintenant, ce combat, les musulmans vont perdre. Cette armée des musulmans, le prophète sallam dit, un tiers va mourir. Ce seront les meilleurs martyrs chez Allah. Un tiers vont résister. Un tiers vont fuir. Jamais Allah ne leur pardonnera. Un tiers va résister. Ceux-là ne seront jamais déviés. Et le tiers qui va résister, ils vont se replier sur une montagne, à l'est de Damas. À l'est de Damas. Ils vont se replier sur la montagne. Et les Juifs vont les encercler, vont les assiéger. Et ils sont là jusqu'à ce qu'une nuit, ils se disent, il y a un qui va motiver les autres. Et mes frères, est-ce qu'on va rester ici jusqu'à mourir de faim? On n'a qu'à aller se battre. Soit Allah nous donnera la victoire, soit il nous donnera le martyr. Et ils disent oui, se motivent. Et regardez un peu la situation. Il y a eu la première guerre contre les Juifs. Les Juifs sont supérieurs en technologie. Ou bien, ils sont supérieurs en renseignement. Ils massacrent les musulmans. On a fait la guerre, le tiers d'entre nous est mort. L'autre tiers s'est enfui. Le tiers qui est resté, beaucoup sont blessés. Comment on peut se lever encore et repartir combattre les mêmes personnes qui nous ont massacrés? Est-ce que tu vois? Si tu te bats avec quelqu'un, il te casse la gueule bien comme il faut. Et tu rentres chez toi, et tu es blessé, et tu vas mal. Est-ce que tu peux encore sortir te battre avec lui? Alors qu'il t'a déjà cassé la gueule quand tu étais en pleine forme. Et que dire maintenant que tu es blessé, mais tu vas faire quoi? Mais il va te finir. Vous voyez? C'est pas facile de se lever comme ça, dire ouais, Allah va nous aider, on n'a qu'à les combattre. Ah, déjà on était en pleine forme, on s'est fait massacrer. Et maintenant qu'on est cassé, et puis on va se lever, se battre encore. Hein? Mais ils s'encouragent. Et ils y vont. Et ils vont faire sobh dès le début de l'heure, pour attaquer avant que le jour se lève. Et quand ils font l'iqama, et que l'imam s'avance, c'est là que Isa alayhi salam va descendre sur eux. Avec ses mains sur deux ailes d'ange, et il descend parmi eux. Vous voyez? Hein? Et l'imam
l'imam recule, dit, dirige, dit non, cette prière est pour toi. Et Sayyidina Isa va prier derrière Al-Mahdi. Et après la prière, ils attaquent. Et Sayyidina Isa alayhi salam, tous les mécréants qui sont son odeur meurent. Et son odeur va jusqu'à son regard. Donc lui, il n'a pas besoin des armes pour tirer chez les gens. Quand il regarde seulement, mais ils meurent tous. Allahu Akbar. Quand il regarde seulement. Allah nous donne cette lumière. Oui. Et quand Dajjal voit Isa alayhi salam, il se met à fondre comme du sel dans l'eau. Et il fuit, jusqu'à ce que, et Isa alayhi salam le poursuit, jusqu'à le rattraper à la porte de l'autre à Jérusalem. C'est là qu'il le tue. Et là, les musulmans vont tuer les juifs. Puisque l'armée de Dajjal, c'est les juifs. Toute l'humanité le suit. Presque toute l'humanité le suit. Mais son armée même, c'est les juifs. Et c'est là que les musulmans vont tuer les juifs. Et que les juifs se cachent derrière l'arbre et la pierre. Et l'arbre et la pierre appellent le musulman. Viens, il y a un juif derrière moi, viens le tuer. Sauf Al-Raqad, qui paraît-il que c'est l'avocatier, qui ne dénonce pas les juifs. Qui fait comme un buisson, vous arrivez à se cacher. Et ensuite, donc, vous voyez, ça c'est le lien avec l'histoire des jeunes de la caverne. Allah les a fait voyager dans le temps. Et le problème de Dajjal, Allah va ramener une solution à travers le temps. Avec ce même Isa alayhi salam qui a quitté son époque pour venir dans cette époque de Dajjal. Et c'est lui qui sera la solution. Sinon, les musulmans n'avaient pas de solution. Les musulmans n'avaient pas de solution. Ils n'avaient pas. Vous voyez? Ça veut dire, mes frères, avec toutes ces fitnas, toutes ces tentations et tout ce mal qu'il y a sur terre, on n'aura jamais la force physique de vaincre. On n'aura jamais. C'est seulement la foi, la relation avec Allah Ta'ala qui va nous sauver. Et vous voyez, il a fallu que les croyants, c'est-à-dire au moment où ils étaient avec le Mahdi pour combattre les Juifs, ils n'étaient pas encore prêts, spirituellement. Il a fallu qu'un tiers meure, les martyrs. Que le tiers dégage, qui étaient les faux types, les faux musulmans, qui sont là, mais arrivés au vrai problème, hop, ils vont se retourner. Il a fallu les mettre devant cette situation pour qu'ils dégagent, pour que les purs restent. C'est eux qu'Allah a besoin. Allah n'a pas besoin du nombre, ni des armes, pour qu'on gagne. Allah a besoin de la pureté des cœurs. Et cela même, il a fallu qu'ils souffrent encore, qu'ils soient encerclés par les Juifs, jusqu'à ce qu'ils aient le courage de monter encore leur foi. Et de faire encore plus confiance en Allah. Et d'accepter la mort, on va tous mourir, d'accepter pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et de se lancer dans la bataille sans les moyens, juste avec la confiance en Allah. Vous voyez, il a fallu qu'ils arrivent là pour que l'aide d'Allah vienne. Ça veut dire le but de tout ce parcours, c'est la foi. Allah veut voir la foi en nous. Ce n'est pas le matériel qui nous fera gagner. Jamais. On peut même pas arriver au 10e de ce qu'ils ont. La façon qu'ils sont organisés, la façon qu'ils sont unis, on ne peut pas. Nous, on peut s'unifier comme ça. On ne peut pas. On doit travailler notre foi, jusqu'à arriver à là où Allah nous aidera. Il y a une histoire que je raconte à chaque fois. Mon père me dit quand il était étudiant en France, quand mon papa était étudiant en France,
dans les années 50. Une fois, il est rentré en Tunisie par terre, parce qu'il n'y avait pas les moyens de prendre l'avion. Donc, arrivé en Italie, la terre et puis le bateau. Arrivé en Italie, à un endroit, il n'avait plus d'argent. Il marchait, pour chercher comment il va faire, à se débrouiller. Et il s'est arrêté dans un café. Et le garçon vient, il dit, monsieur, vous prenez quoi? Il dit, pardon, je suis fatigué, hein, je suis fauché, je vais juste me reposer un peu, puis je vais partir. Il dit, bon, d'accord. Et puis le garçon revient lui voir. Et lui dit, voilà, regarde, il y a une vieille touriste américaine là, va tenter ta chance avec elle. Essaie de te débrouiller avec elle. Donc mon père, il va. Il dit, madame, je peux m'asseoir à côté de vous? Elle dit oui. Il s'assoit. Elle est en train de lire un livre. Et puis il est là. Il lui dit, madame, c'est quoi le livre que vous lisez? Elle lui dit, c'est un livre sur la Shoah, quand les Juifs ont été déportés, ils ont été massacrés, ils ont été pris en esclavage, blablabla, blablabla, blablabla. Et puis elle se tourne vers mon père, il est en train de pleurer. Elle dit, but you're crying! Mais vous pleurez! Il dit, chaque fois que je pense à mon peuple, et tout ce qui nous est arrivé. Elle dit, comment ça ton peuple? Mais tu es juif? Je suis juif. Elle dit, mais tu fais quoi ici? Elle dit, j'ai entendu les Égyptiens, mais j'ai depuis 3 jours, elle dit, non, c'est pas possible, garçon. Envoyez jus d'orange, sandwich. Et puis elle lui a donné l'argent pour entrer. Et puis il est parti. Ça veut dire, tu n'as qu'à dire, je suis juif. C'est tout. Et tous tes problèmes sont réglés. C'est tout. Et ça dans les années 50. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Vous voyez? La différence entre nous et eux, c'est comme le ciel et la terre. La division qu'il y a chez les musulmans, c'est incroyable, mais vrai. Il n'y a pas quelqu'un qui fait de mal aux musulmans autant que les musulmans. C'est vrai ou pas? On se plaint que les kofars tuent les musulmans, mais les musulmans, c'est eux-mêmes qui tuent les musulmans plus que les kofars. Ou bien, qui tue les musulmans? Il y en a des kofars qui tuent les musulmans. Mais ce que les musulmans tuent les musulmans, ça c'est beaucoup plus que ce que les kofars tuent. Au Mali, qui tue qui? C'est les musulmans qui tuent les musulmans. C'est vrai ou pas? Ou bien c'est qui? Et puis les Français sont venus parce que sinon, ils ont pris Bamako, ils ont pris tout le pays. C'est vrai ou pas? L'armée malienne n'a rien pu faire. Ils allaient prendre Bamako et puis ça sera encore Daesh au Mali. Même si la France a d'autres intentions, mais c'est ça. Il a fallu les Français pour sauver les Maliens, pour sauver le Mali. Sinon, ce serait encore l'État islamique là-bas. Hein? Donc, je disais quoi? Que jamais on ne peut les battre. On peut pas. Quand il y a eu la guerre entre l'Égypte et et Israël, hein? Le premier jour, l'aviation israélienne est partie abattre tous les avions militaires égyptiens au sol. Le premier jour, les Juifs sont allés éliminer tous les avions. Ça coûte combien un avion militaire? Tu penses qu'on peut payer ça, comme tu vas aller acheter du pain? Aucun avion n'a décollé égyptien. Ils ont tous... Pourquoi? Parce qu'ils ont les renseignements. Pourquoi? Parce on a tellement de traîtres parmi nous. Mais c'est une réalité. C'est comme ça. Mais les Juifs, vous avez jamais entendu que les Juifs ont été trahis? Vous avez jamais entendu qu'un Juif a trahi les autres Juifs? Vous avez jamais entendu que quelqu'un, il a pu aller au milieu des Juifs et prendre des informations? Jamais. Jamais. Ou bien vous avez entendu ça? Jamais. Mais nous, facile comme bonjour. Facile comme bonjour. Donc, qu'est-ce qui m'a emmené dans ça? La foi, c'est la foi qui va nous sauver. Donc voici le lien avec l'histoire des jeunes, que la solution va venir à travers le temps, à travers le voyage dans le temps
de Isa alayhi salam, qui va descendre pour résoudre le problème. Et quand les musulmans ont fini de tuer les juifs, maintenant il y a quoi sur terre? Il y a l'ensemble de l'humanité qui a suivi Dajjal. Et les musulmans qui sont des petits groupes, des villages, des villes où ils n'ont pas suivi Dajjal. Et Allah va dire à Isa alayhi salam de réunir les musulmans à la montagne de Tour. Et Allah va lâcher Yajouj et Majouj, les Gog et Magog, et eux, ils vont manger le reste de l'humanité. Vous voyez? Isa alayhi salam va tuer Dajjal. Les musulmans vont tuer les juifs, et le reste de l'humanité qui a suivi Dajjal, c'est Yajouj et Majouj qui vont les manger. Et après, ça va être coincé dans la montagne avec les musulmans, les juges et les juges sont partout, ils vont demander à Allah de les sauver, et Allah va envoyer des vers dans leur gorge, ils vont tous mourir, comme une seule personne. Et Isa alayhi salam et les croyants descendent, et ils voient que partout, c'est les cadavres de ces Gog et Magog partout, ces affreux cadavres. Ils vont demander à Allah, Allah va envoyer des oiseaux qui vont les emporter. Et Allah va ordonner au ciel de pleuvoir, et la pluie va laver toute la terre, et les bénédictions vont revenir sur la terre. Puisque à ce moment-là, il n'y a plus que les croyants sur terre. Il n'y a plus que les vrais croyants qui ont résisté à la tentation de Dajjal. Avec Isa alayhi salam, qui va être leur chef. Bon, on dit le roi. On dit le roi dans le hadith parce qu'on ne connaissait pas des présidents, on connaissait que des rois, qui va être leur chef. Ok? Et donc c'est ce que Allah dit. Allah a envoyé le prophète sallam avec la guidée et la vraie religion pour qu'elle soit au-dessus de toutes les religions. C'est là qu'il n'y aura plus que l'islam sur terre. Mais comme vous voyez, c'est plus par élimination que par conversion. Bien. Et voici encore le lien avec l'histoire de Dhul Qarnayn. Puisque c'est Dhul Qarnayn qui a enfermé Yajouj et Majouj, et c'est là que Yajouj et Majouj vont être relâchés pour accomplir ce destin pour Allah Ta'ala, pour lequel Allah Ta'ala les a gardés. Ok? Donc vous voyez vraiment les liens de toute la sourate avec l'histoire de Dajjal. D'accord? Je vais vous finir un dernier point, Inch'Allah, sur l'histoire de Dajjal. Le prophète sallam dit, quand Dajjal viendra, un croyant ira l'affronter. Un croyant ira l'affronter. Alors que les gens fuient Dajjal. Et il y a un croyant qui va l'affronter. Il va l'affronter pour faire quoi? Vous allez voir. Quand le croyant va l'affronter, les soldats de Dajjal l'attrapent. Ils lui disent, où tu vas? Il dit, Adhabu ila hadha alladhi kharaj. Je vais à celui-là qui est sorti, qui a fait l'affaire. Je vais à celui qui fait, ça veut dire, bon, on ne peut pas traduire, parce que hadha alladhi kharaj, celui qui a fait toute cette affaire, on ne sait pas si c'est positif ou négatif. Tu vois? On ne sait pas s'il dit ça positivement ou négativement. Ça peut être celui qui a levé le pays, celui qui a ramené l'indépendance, ça peut être celui qui a fait la fitna, qui a divisé, c'est celui qui a fait toute l'affaire. Et ils lui disent, tu ne crois pas en notre Dieu? Vous voyez? Ça veut dire que les Juifs, parce que les Juifs, on ne peut pas les tromper. Le peu d'expérience que j'ai, moi je vous dis qu'on ne peut pas les tromper. Tu ne peux pas les avoir. Ça veut dire même des histoires où un Juif s'est fait avoir, c'est rare. Comme l'histoire de Othman, radiyallahu anhu. Il y avait un Juif qui avait un puits à Médine. Et il vendait l'eau. Et l'eau était bonne. Et les autres eaux étaient salées, n'étaient pas bonnes. Et il vendait l'eau chère aux musulmans. Et le prophète sallam a dit, qui peut acheter ça pour les musulmans et Allah lui donnera le paradis. Et Othman est parti le voir. Il lui dit, vends-moi le puits. Il lui a demandé un prix très grand. Il lui dit, bon, tu sais quoi, je t'achète la moitié.
Un jour pour toi, un jour pour moi. Bon d'accord, il lui a fait moitié prix. Et puis, Othman a dit, donc le jour que le puits est à moi, l'eau c'est gratuit. Donc maintenant tout le monde vient chercher l'eau le jour d'Othman. L'autre jour, personne ne vient payer, puisqu'il faut payer. Et pour Othman, c'est gratuit. Ce qui fait que le juif là, il a tout perdu, jusqu'à ce qu'il a abandonné le puits. Donc vous voyez, là, Othman, il a eu. Mais pour que tu aies une histoire où un juif s'est fait avoir, tiens, c'est trop rare. Hein? Et donc, je disais quoi? Que les soldats disent, quand ils disent, où tu vas? Ils disent, je vais à celui qui est sorti. Ils disent, tu crois pas à notre Dieu? Quoi, celui qui est sorti? Il faut dire notre Dieu. Il faut dire, je vais voir mon Dieu pour l'adorer. Hein? Voilà. Qu'est-ce que tu dis, je vais à celui qui est sorti? Qu'est-ce que tu essaies de dire là? Tu crois pas à notre Dieu? Hein? Et il dit, je connais très bien notre Dieu. Encore une fois, il balance. Ça veut dire, il ne leur dit pas clairement, mais oui, c'est notre Dieu. Oui, bien sûr, je voulais dire notre Dieu. Non. Il dit, comment? Tu connais pas notre Dieu? Il dit, je connais très bien notre Dieu. Hein? Tu penses quoi? Je connais très bien notre Dieu. Mais il ne dit pas si c'est celui-là son Dieu ou si c'est quelqu'un d'autre son Dieu. Il ne dit pas. Et vous voyez, le croyant ne dit que la vérité. Même pour passer les gardes de gel, il ne va pas mentir, dire je vais adorer mon Dieu. Et puis lui, il va pour autre chose. Non. Même il ne dit que la vérité. Tu vois? Mais les juifs, ça passe pas. Quand ils disent je connais très bien notre Dieu, ils disent tuez-le. Voilà, ils t'ont grillé direct. Ils t'ont reconnu direct. Tu as beau faire le petit malin là. Rien. Ça passe même pas. Même pas. Ils t'ont grillé direct. Que tu es musulman pratiquant et tu es contre cette affaire de dégel. Ils t'ont grillé direct. Ils disent tuez-le. Et puis ils disent non. Notre Dieu nous a interdit de tuer quiconque sans lui dire. Et ça veut dire que Dajjal, il se fait passer pour un pacificateur. Hein? Il est là pour mettre la paix partout, l'amour, l'union des peuples, l'union des religions. Tout le monde est uni maintenant. Et vous voyez que dans sa da'wa, il n'a pas besoin de violence. Il n'utilise pas la violence. Il prêche seulement. Tu suis, tu as tout. Tu ne suis pas, tu perds tout. Et c'est réglé. Pas besoin de violence. Voici les preuves, voilà les anges. Ah oui, il a aussi le paradis et l'enfer qui sont inversés. Celui qui le suit qui meurt, il le jette au paradis alors que c'est l'enfer. Et celui qui ne le suit pas qui meurt, il le jette en enfer alors que c'est le paradis. Il y a tout, tout est là. Hein? Et quoi? Ils disent, emmenez-le à votre Dieu. Donc il amène à Dajjal. Dajjal est en train de faire son show. Les télévisions sont là. Le public est là. Il est en train de prêcher. Hein? C'est un Dieu moderne qui passe à la télé, hein? Pour prêcher, pour expliquer. Mais comment tu vas toucher toutes les populations? Tu peux réunir combien de gens en un endroit? C'est pas possible. Donc les télévisions sont là. Il est en train de montrer, d'expliquer à l'humanité, tout ça. Tu vois? Et quand le croyant arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Ya ayyuhan nas, inna hadha huwa ad-dajjal alladhi akhbara bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit aux gens, il s'adresse au public. Il ne s'occupe pas de Dajjal, il ne s'occupe pas des juifs, il s'occupe de personne. Tu vois? Du moment qu'il est arrivé sur le plateau de la télé, il s'adresse, voilà, toute l'humanité est en train de te regarder. Hein? Vous voyez? Toute l'humanité en train de regarder Dajjal, faire son show, et puis voilà. Et puis il y a ce barbu qui arrive, hé, attention, c'est le charlatan, c'est le menteur, le prophète sallallahu m'a dit, il est comme ça, il a kafir, il a dit qu'il est comme ça, il a dit qu'il y a les anges, tout ça, et il prêche. Allahu Akbar, le da'i, la da'wa, devant Dajjal, devant les soldats de Dajjal, devant les télévisions du monde entier, la da'wa, Allahu Akbar, la da'wa. Allahu Akbar. Et déjà il dit tapez-le. Ah, il le tape, boum, 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 il le tape.
Dajjal lui dit, tu crois en moi? Il dit, tu es le faux Messie, tu es le menteur. Hein? Et Dajjal prend un sabre, il le coupe en deux, et il marche entre les deux morceaux. Et il lui dit, lève-toi. Et il se lève, tout entier, tout vivant. Il dit, est-ce que tu crois en moi maintenant? Il dit, j'ai encore plus de certitude. C'est toi le menteur que le prophète sallallahu m'a dit. Pourquoi il a plus de certitude? Parce que le prophète sallallahu a raconté que ça va se passer comme ça. Et puis ça s'est passé comme ça. Allahu Akbar, c'est moi-même dont le prophète sallallahu a parlé. Allahu Akbar, c'est moi. Le prophète sallallahu a dit, depuis que je suis petit, je l'ai sahabi. Mais c'est moi-même que ça m'est arrivé. Allahu Akbar. Hey, Allahu Akbar. Masha'Allah. Sa foi a augmenté encore plus. Hein? La foi a augmenté encore plus. Il dit, j'ai encore plus de certitude que c'est toi. Et il se tourne vers le public encore. Et dit, Ya ayyuhannas, dit, je vous donne la preuve. Je vous donne la preuve. Après ce qu'il a fait là, il ne pourra plus jamais tuer quelqu'un. Il ne pourra plus jamais tuer quelqu'un. Vous allez voir. Il ne pourra plus jamais tuer quelqu'un. Hein? Pourquoi? Parce que le prophète l'a dit. Qui va dire ça? Mais pourquoi est-ce qu'il ne pourra plus jamais tuer quelqu'un? Là, les savants disent que déjà son coffre est immense. Et ce croyant-là, sa foi aussi était forte. Hein? Pour aller chez des jeunes, devant la télévision, sur son plateau, sur son show, et prêcher la bonne parole, la vérité. Sa foi était forte. Mais quand Dajjal l'a découpé, il a ressuscité, sa foi a augmenté. Donc les ulama disent que maintenant sa foi a dépassé le coffre de Dajjal. Et ça a neutralisé les pouvoirs de Dajjal. Ça a neutralisé son pouvoir. Hein? Et Dajjal fait quoi? Il prend un couteau pour l'égorger. Et quand il prend un couteau pour l'égorger, Allah va mettre du cuivre sur sa gorge, jusqu'à sa poitrine. Il n'arrive pas à l'égorger. Alors il le prend et le balance dans l'enfer, qui est en réalité le paradis. Hein? Vous voyez? Et la preuve qu'il a dit aux gens, vous allez voir, il ne pourra plus me tuer, il ne pourra plus tuer personne. Effectivement, Dajjal essaie de l'égorger, puis il n'arrive pas. Et c'est du direct. C'est du direct. À la télévision, tout le monde voit. Mais voilà, comme il n'arrive pas, ben tac, il l'a balancé dans l'enfer, sachant que c'est le paradis. Il s'est débarrassé de lui. Mais les gens vont voir quoi? Les gens, ils voient, ceux qui sont à la télé, ceux qui sont partout qui voient, ils voient que Dajjal, il montre les miracles, il montre tout ça. Mashallah, la paix est enfin dans le monde, hein, il n'y a plus de crise économique, hein, il n'y a plus la pollution, il n'y a plus la corruption. Ah, on est soulagé, on est bien, on est tous des frères dans la même religion, il n'y a plus les guerres de religion, il n'y a plus les Boko Haram, il n'y a plus toutes ces histoires. Et puis quoi là? Il y a ce barbu qui arrive. Le prophète a dit, oh, le monde entier est en train de suivre le Dieu qui est là. Et vous, vous êtes encore à nous fatiguer avec vos histoires. Il n'y a que les musulmans qui ne veulent pas comprendre. Ils sont têtus. Alors que les preuves sont là. Et tu es en train de me dire, le prophète a dit, oh, cherchez le hadith, rapporté par qui, quoi, ces musulmans. Hein? Et voilà que déjà il a coupé en deux et l'a ressuscité. Il dit, tu crois en moi? Il dit, j'ai encore plus de certitude que tu es un menteur. Mais ces musulmans, ils sont irrécupérables. Mais tu l'as coupé en deux, tu l'as recollé, il te dit, tu mens. Oh non, c'est trop, c'est trop. Ils sont trop têtus, c'est pas possible, ces musulmans. Il a découpé, il a recollé. Il dit, tu crois en moi? Il dit, non, je crois pas en toi. Non, c'est trop. C'est trop. C'est-à-dire, les musulmans ne peuvent rien leur expliquer. Ils sont toujours là, on ne boit pas l'alcool, on ne serre pas la main aux femmes, on met le hijab. Mais arrêtez, c'est fini, on est dans la modernité maintenant. Il faut quitter ça. Non, ils sont têtus, c'est pas possible. Ils sont têtus, c'est pas possible. Toute l'humanité va devant, mais ils sont coincés derrière.
Et donc il l'a mis en enfer. Mais tu veux faire quoi? Quelle preuve encore? Déjà les preuves que tout le monde voit. En plus il a coupé la reculé, il veut pas. Ouais, tant pis, il va en enfer, c'est tout. Vous voyez? Donc les gens, ils sont encore plus convaincus que les musulmans disent n'importe quoi. C'est eux qui sont égarés, alors que toute l'humanité a compris, ah, voilà la solution qui est arrivée, voilà Dieu même qui est là pour régler nos problèmes. Hein? Et donc le prophète sallam dit, فَذَلِكَ أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ça c'est le plus grand martyr chez le Seigneur des mondes. C'est le plus grand martyr chez Allah, cet homme-là. Voilà. Et donc cet homme-là, il faut voir ses qualités, hein, pour être sauvé de Dajjal. Il y a la droiture, il y a la science, il y a la foi, la certitude, le tawakkul, il y a la da'wa. Hein? La da'wa, masha'Allah, la foi. Hein? Et puis il s'en fout de tout, il s'en fout de tout, de tous ces gardes, de tout son show, de tous ces trucs, il va pour Allah tabarak wa ta'ala. Et il a gagné, c'est le plus grand martyr chez Allah tabarak wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.